Baza, je suis le président de la République. Regardez à gauche, on voit ci. Regardez à droite, on voit ça. Regardez en haut, on voit ci. Regardez en bas, on voit ça. Les paraffins sont sur la table au point où on comprend que non, on repartait là, donc là-bas. Ça ne donne pas, ils pompent les parfums. Il y a un parfum là qui est pour la résistance. Cette image de Paul Barthélémy Biabim Vendor, qui depuis quelques 24 heures déjà tourne sur les réseaux sociaux, amène chaque Camerounais à la commenter, mais surtout à laisser un avis sur ce qu'on peut naturellement déduire des raisons pour lesquelles une telle image peut fuiter et se retrouver sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle n'est pas seule. Plusieurs autres images l'ont entourée, montrant un homme et sa famille dans la célébration de ce qu'on considérerait comme étant la Saint-Sylvestre au Cameroun. À ses côtés, on a pu voir deux femmes. D'aucuns nous ont fait savoir qu'elles sont, entre autres, ses sœurs, et avec lesquelles ils parlent tout le temps, et qu'elles auront entre 105 ans pour l'une d'entre elles et 110 ans pour l'autre. Faut-il le rappeler que lui-même aujourd'hui, il a 93 ans et il est dans ce qu'on appelle effectivement le 3e âge, probablement le 4e âge. Ce qui est quand même curieux et ce qui a été très frappant, ce sont les parapheurs autour de lui et le montrant dans une attitude d'échange avec ses proches, et ces parapheurs-là faisaient quoi exactement? Ce qui est curieux en même temps, c'est qu'il n'y a pas seulement des parapheurs. Il y a aussi des bouteilles de vin, il y a des shopping bags, il y a des produits de beauté. Bref, on a compris en même temps qu'il y avait un bazar, un nul autre pareil, dans lequel Biabim Vendor vivrait aujourd'hui. La réalité, c'est que si, et seulement si, l'homme qui a volé l'élection des Camerounais en 2025, et l'homme qui a volé l'élection des Camerounais en 2018, l'homme qui a volé la victoire de Nidjon Fundi en 1992, et l'homme qui aujourd'hui a choisi de tenir le Cameroun d'une main de fer par une dictature féroce, sanguinaire et une tyrannie qui est complètement innovante aujourd'hui sur le paradigme des politiques internationales, il est donc clair que si le Cameroun est jonché de poubelles de part et d'autre, dans les ruelles des grandes villes et même de quelques agglomérations, tout part de quelque part. Le bureau de l'homme, la maison de l'homme, où on peut exactement voir ce qui se passe. Peut-on justement le dire qu'il est le chef de l'État des Camerounais quand on sait que non seulement en 2025, le 12 octobre, il a non seulement volé l'élection et la victoire de Issa Chiroma Bakari, le 27 octobre 2025, il s'est fait nommer par le Conseil constitutionnel et le 6 novembre 2025, il s'est autoproclamé empereur au Cameroun. Comprenons en même temps ce que c'est que le désordre. Le Cameroun vit ce qu'il vit aujourd'hui parce que l'être humain, lui-même, n'a aucune discipline, n'a aucun ordre à se donner, n'a aucune qualité, est une pourriture pour tout ce qui est autour de lui. Je parle en même temps de lorsqu'on est dans un environnement où il y a de la saleté, il est évident que même ce qui peut être considéré comme étant son environnement dans lequel on aurait volé une certaine gouvernance, il n'y aura que de la saleté partout. Comprenons en même temps que chez nous, on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. On a donc l'image de la femme aujourd'hui. On a l'image de la femme qui est sale. Le plus dur, c'est que le monde entier regarde et on se demande, est-ce que c'est l'endroit où vivrait celui qui serait considéré comme le président des Camerounais, bien qu'il soit un voleur d'élection? C'est dans ce climat qu'il vit, c'est dans cet environnement qu'il vit, et qu'il d'ailleurs prend la peine de recevoir ses amis, ses proches, sa famille. C'est ici qu'il fait des fêtes, c'est ici qu'on l'aurait amené à faire des fêtes, mais à un moment donné, comprenez qu'il y a la dignité du Cameroun qui est en jeu aujourd'hui. Et Chantal Biya, que cela plaise ou non, est effectivement à l'origine de ce qu'on est en train de voir, qui salit cet homme qui est un ancien chef de l'État au Cameroun, et qui malheureusement aujourd'hui est devenu l'ombre de lui-même.
j'ai entendu, j'ai lu beaucoup d'autres dire que le Paul Biya qu'on connaissait en son temps, il n'aurait jamais permis une telle image. Non. Il faut simplement le dire et sans embâche que son environnement est sale. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vole un pouvoir, on ne peut pas le tenir bonnement parce que en soi-même existe la saleté, la pourriture. Évidemment, autour de nous, on ne peut imposer que de la pourriture en réalité. Je voudrais quand même mentionner que les paraffeurs se sont retrouvés là-bas. Et très rapidement, les membres du gang au pouvoir et surtout leurs communicants ont rapidement essayé de faire savoir aux Camerounais à travers les réseaux sociaux aujourd'hui que l'homme travaille. Vous vous demandez, est-ce la place des paraffeurs dans un salon pour un 31 décembre? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on se retrouve à cette strate? Qu'est-ce qui peut bien sûr permettre que les paraffeurs qui doivent se retrouver au bureau ou dans des endroits bien précis se retrouvent dans une maison et qu'on soit certainement en pleine célébration de la Saint-Sylvestre? Le Cameroun est dans un désordre qui est orchestré, qui est encadré par un homme, par un sénile voleur, par un sénile minable, par un sénile grabataire, par un homme édenté de 93 ans qui lui-même ne comprend plus rien et qui est plus grave, autour de lui, il n'a que des cancres. Et le premier cancre qui l'accompagne, c'est son épouse aujourd'hui, qui non seulement, malgré qu'ils aient volé, s'arrange à salir le peuple camerounais, à humilier les Camerounais et à humilier même l'image de ceux qu'on considère comme étant des Camerounais. Mes chers frères et sœurs, rassurez-vous, il ne travaille pas. Il est paresseux depuis 43 ans. Et là, nous sommes dans la 44e année. La preuve, lorsqu'il a volé l'élection en 2018, en 2019, il a donné ce qu'on appelait la délégation de signature à Ferdinand Ngongo, qui a tenu la gouvernance pendant les 7 dernières années. Le paresseux ne fait rien. Le paresseux dort. Le paresseux ne travaille pas. Le paresseux n'a rien à vous apporter. Plus grave, le paresseux aujourd'hui a 93 ans. Plus grave, à 93 ans, on mange, on pète et on dort. Qu'est-ce qu'on a à foutre? On ne comprend même pas ce dont on est. Le paresseux peut avoir encore la chance de savoir lire, ce qui est normal. Même mon propre grand-père, qui s'appelait Michel Ngakou comme moi, à presque 100 ans, se battait encore à lire. C'est pas pour autant qu'il raisonnait. C'est pas pour autant qu'il pouvait effectivement nous dire des choses super importantes. On se rendait compte que de temps en temps, il se perdait à 90% des cas, et dans les 10%, il était avec nous, il pouvait rire, mais surtout dormir, manger, péter et ne rien faire d'autre que ça. C'est exactement la situation du Biya aujourd'hui. Et le plus dur, c'est qu'aujourd'hui, on nous renvoie une image du Cameroun qui est telle que le Cameroun dort, le Cameroun vole, le Cameroun mange, le Cameroun pète, et le Cameroun n'a aucune ambition, et le Cameroun se salit soi-même. Ça va peut-être vous déranger qu'on puisse vous présenter ce tableau comme tel, mais surtout comment vous allez empêcher les Camerounais de regarder avec une certaine clarté ce qu'on leur envoie comme image. Nous allons vous demander à vous qui êtes les voleurs du régime. Vous avez longtemps fait du mal aux Camerounais. Cessez de salir l'image d'un peuple qui se veut noble, qui se veut respectable. À vous, mes chers amis influenceurs, Biya est en train de salir le Cameroun et vous tentez de polir l'image du Cameroun dans la distraction. Regardez comment le sénile minable grabataire voleur des élections est en train de détruire ce que vous essayez de polir malicieusement pendant cette canne avec son épouse et son clan de gangsters à ses côtés. Que ça fasse mal ou pas, on en a rien à foutre. Ce que nous nous demandons, c'est de nous foutre la paix. Parce qu'en réalité, il ne sert à rien. Il est temps pour vous, chers Camerounais, de regarder sur la bonne orbite et de vous demander qu'est-ce qu'on fait. On reste là, on regarde, ou alors on l'agite. Il faut le dégardir, il faut s'en débarrasser, il faut le mettre de côté et il faut avancer. Il a fait ses preuves pendant 44 ans.
qui ne pouvait rien faire. Et ce que vous allez faire dans les jours qui vont suivre, ce sera la prestation, peut-être pas la prestation, ce sera les vœux au palais, où on va encore prendre le temps de vous vendre des choses inutiles. En février, on vous vendra son anniversaire. On attendra le mois de mai pour vous vendre sa présence au boulevard du 20 mai. Et entre-temps, attendre la fin d'année pour qu'il vienne encore vous parler. J'oubliais, peut-être le 10 février, où il aura encore l'occasion de dire que lui, sénile minable, vieux bandit de 93 ans, viendra parler aux jeunes qui aujourd'hui ont 17 ans, 18 ans, 20 ans, 40 ans, dont il a pris la peine de voler 4 générations de ce peuple-là. Je rappelle qu'une génération, c'est 10 ans. Et ayant déjà fait 43 ans, il est entré, tout comme un voleur, dans la 5e génération. Mes chers frères et sœurs, seule la lutte libère. Vous voyez le bazar que le président camerounais a chez lui. Vous voyez le bazar que le président camerounais a chez lui. Nous soyons sérieux. Hein. Tout le désordre là chez notre président. Non, bon Chine. Attends, ce président n'a pas déménagé. Ce président n'a pas. Hey, le désordre qu'il y a là-bas, papa. On dirait chez nous à Bansoa, dans les années 2000. Oui. Hey! Le bazar chez le président de la République. Regardez à gauche, on voit ci. Regardez à droite, on voit ça. Regardez en haut, on voit ci. Regardez en bas, on voit ça. Et parfois, nous sommes sur la table au point où on comprend que nous repartons là, donc là-bas. Ça ne donne pas, il pompe les parfums. Il y a un parfum là qui est pour la résistance. Oh bon. Tout est poussé en désordre chez le président de la République. Ah! Et c'est moi vous dire que le retour du président Idrissa Chiroma Bakary, c'est bientôt. Appelez-moi El Baron Chinda, la voix des sans-voix. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Hob, Koli Bendongo. Et oui! Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.